C'est à qui de sortir les poubelles aujourd'hui? Lors de la course, la gestion des déchets est une vraie problématique. Les marins n'ont pas d'île pour s'arrêter et jeter leurs détritus. Il n'y a pas non plus de bateau éboueur qui vient récupérer les poubelles tous les 2 jours. 30 ans auparavant, les skippers jetaient tout par-dessus bord. Mais aujourd'hui, leurs méthodes ont bien changé et heureusement. Fini d'agir comme un Parisien bloqué dans les embouteillages. Pour éviter de produire des déchets, ils prévoient tout plusieurs jours avant le début de l'épreuve. Avant le départ, ils se munissent de nourriture avec le moins d'emballage possible. Des plats sous vide faits d'un seul emballage pour ne pas accumuler les déchets. Les produits biodégradables, comme les fruits et légumes pourris, sont eux jetés à l'eau. De quoi nourrir quelques poissons qui se sont rassemblés pour encourager nos héros de la Transat Café L'Or. Pour tout le reste des déchets, les skippers prévoient plusieurs poubelles. Pour éviter de les stocker dans leur espace de vie restreint, ils les placent à l'avant de leur bateau une fois pleines. Bien souvent dans un compartiment fermé hermétiquement appelé Crashbox. L'odeur de la mer salée, c'est déjà suffisant, mieux vaut ne pas rajouter celle des poubelles. La Transat Café L'Or dure environ 10 jours pour les plus rapides. De quoi accumuler 1 à 2 sacs remplis de détritus. À l'arrivée à Fort-de-France, les ordures sont déchargées et jetées dans des conteneurs. Les emballages sont ainsi recyclés en Martinique. Comme sur Terre, tout est prévu en mer pour réduire au maximum les déchets. Les skippers sont des amoureux de la nature et de l'océan qui préservent leur environnement. Alors, surpris par l'organisation des marins pour respecter l'écologie, on te donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour connaître tous les secrets de la Transat Café L'Or Le Havre Normandie.